Bonjour à vous, mesdames. Bonjour. Bonjour. Avec vous aujourd'hui, on parle de l'ouverture des bibliothèques qui est prévue pour lundi 8 juin. Une bonne nouvelle, pourtant vous n'avez pas chômé pendant cette période de semi-confinement. J'aimerais tout d'abord revenir sur vos différentes activités puisque vous avez gardé finalement votre rôle de médiateur et le contact avec le public de différentes manières. Claire Philippe, expliquez-nous comment ça s'est passé cette période pour vous. Alors, en effet, comme vous dites, les bibliothécaires de la Bibliothèque de Nyon ont continué de travailler en télétravail et surtout, l'important, c'était de garder le lien avec le public. Et en effet, dès le 16 mars, les bibliothécaires ont proposé chaque jour du contenu à télécharger, ce qu'on a appelé des pépites culturelles, donc des films, des livres, des concerts, différentes choses à télécharger gratuitement sur le site de la bibliothèque, ce qui a bien marché parce que la fréquentation du site a nettement augmenté. Et puis, on en a profité pour refaire la promotion de l'offre numérique, donc des plateformes de livres électroniques. Et chaque jour, il y a des nouveaux lecteurs qui demandaient de s'inscrire à ces plateformes. Et puis, dès le 5 mai, la bibliothèque a proposé un service de prêt sans contact. Donc, les lecteurs proposaient passer leurs commandes par téléphone ou par mail et venaient chaque mardi devant la bibliothèque retirer leurs commandes. Du côté de Gland, Sandrine Alamand, vous étiez également actif sur les réseaux sociaux. Là aussi, vous avez gardé le lien, le contact avec le public. Oui, tout à fait. Donc, sur notre page Facebook, on mettait régulièrement des liens aussi pour que les gens puissent continuer à se cultiver ou pouvoir télécharger aussi des livres numériques gratuits. Et puis, on gardait aussi le contact en mettant des photos de l'équipe en train de télétravailler ou quand on est retourné à la bibliothèque, qui mettait en place un petit peu les mesures de protection, etc. Donc, on a essayé un maximum pour rester en contact et pour que les gens se sont accompagnés aussi et soutenus. L'occasion donc de créer de nouvelles activités, est-ce que ça vous a donné envie de les garder pour la suite? Alors oui, nettement, parce que par exemple là, on a fait sur Facebook pour la journée de la lecture à voix haute, on a mis des vidéos et aussi des enregistrements audio en différentes langues et on a eu beaucoup de succès. Et les gens nous ont beaucoup remerciés aussi, ils étaient très contents de voir qu'on pouvait quand même faire des animations comme ça via Facebook. Et du coup, je pense qu'on va certainement garder certaines choses pour la suite, pour l'avenir. Claire Philippe, vous disiez que vous avez eu beaucoup de succès justement sur ce site internet. Est-ce que ce service il va continuer à exister par la suite? Alors oui, on vient de prendre la décision de continuer de proposer des pépites culturelles, mais évidemment la temporalité sera plus quotidienne. C'est énormément de travail au niveau de recherche documentaire, c'est passionnant, c'est notre travail, de la création de contenu, mais ce sera plutôt de manière hebdomadaire. Et ce qu'on a initié durant le confinement, c'est que le cercle de lecture se faisait par Zoom, donc en fait à distance. Et ça, on va le continuer au moins jusqu'au mois de juin pour pouvoir continuer d'avoir ce contact et ce rendez-vous régulier qui est très apprécié, d'échange, des coups de cœur du lecteur. Et donc ça, on l'a initié en avril, en mai et il continuera aussi en juin à distance. Voilà. J'ai vraiment l'impression que ça a donné un nouveau souffle aux bibliothèques. Du coup, gros enjeu pour cette ouverture, puisqu'il faut assurer ce que vous avez mis en place, Sandrine Alamand, pour cette ouverture. Qu'est-ce qui va se passer à partir du 8 juin? Alors, à partir du 8 juin, donc les gens pourront venir, mais dans un horaire restreint. Donc, on ne sera plus ouvert 6 jours, mais 3 jours, le lundi, le mercredi et le vendredi de 15 h à 18 h. Jusqu'ici, c'était sur rendez-vous. Donc là, on va ouvrir plus largement. Les gens pourront venir quand ils voudront dans ces horaires, mais on laissera entrer maximum 15 personnes à la fois. Donc voilà, il risque peut-être d'y avoir une attente devant les locaux, un peu comme on voit à la COP ou à la Migros certains jours. Mais on espère qu'il y aura quand même, ce sera quand même fluide, disons. Voilà. Claire Philippe, j'ai envie de dire, vous reprenez cette ouverture avec carrément un événement du 4 au 6 juin. Expliquez-nous. Oui, exactement. L'idée, c'est que nous, on se réjouit vraiment de retrouver de visu en vrai notre public, nos publics. Et en fait, pour fêter cette réouverture, depuis aujourd'hui, du 4 au 6 juin, sur le site de la bibliothèque, il y aura la possibilité de regarder le film Le génie de la boîte de ravioli
d'Albertine pour fêter un grand prix, c'est-à-dire Albertine, illustratrice suisse, a reçu le prix Anderson 2020, qui est quelque part le prix Nobel de littérature jeunesse. Et finalement, ça valait le coup de marquer ce moment, cet événement, et de le coupler avec la réouverture de la bibliothèque. Et est-ce que cette réouverture des bibliothèques, elle est synonyme finalement de redécouverte ou de découverte littéraire? On vous imagine comme des petits rats en train de chercher dans les bibliothèques de nouvelles pépites. Est-ce qu'il y aura des nouveautés littéraires justement que vous apportez? Alors du côté de Gland, j'ai pas des titres précis parce que voilà, on a beaucoup travaillé aussi pour la mise en place. Ça fait depuis le 13 mai qu'on a ouvert, donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. C'est surtout mes collègues qui catalogue, mais c'est vrai en télétravail, on a continué à acheter de nouveaux livres. Alors peut-être que le titre phare, ça va être le nouveau roman de Joël Dicker qui est paru finalement plus tard que prévu, mais qui est très attendu par nos lecteurs. Donc voilà, il est en train de se préparer à la bibliothèque. Je pense qu'il sera prêt pour le 8 juin. Il est déjà réservé 4 fois d'ailleurs. Voilà. Un beau succès. Et du côté de Nyon? Alors, du côté de Nyon, évidemment que nous, on a acheté 2 exemplaires du Joël Dicker parce qu'il est réservé au moins 5 fois. Mais je pense aussi que il y a toujours finalement l'importance de la littérature romande. Et par exemple, Nicolas Feutz, qui est écrivain de polar, on a profité pour sortir un nouveau roman et il a écrit un roman durant ce confinement. Donc ça fait 2 titres de Nicolas Feutz qui seront déjà, si vous voulez, tout sera mis en circulation, sont déjà beaucoup réservés pour le 8 juin, ça, il n'y a pas de problème. Et juste pour le 8 juin, à la bibliothèque de Nyon, l'horaire sera habituel. Voilà, donc on reprend avec un horaire habituel en respectant les normes sanitaires, évidemment. Et on se réjouit donc de pouvoir revenir dans les bibliothèques à partir du 8 juin pour de vrai et pour de bon cette fois-ci. Claire Philippe, Sandrine Alamand, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Belle journée à vous. Merci.